Le peintre Gérard Schlosser est décédé au mois d'août de cette année 2022. Il a pu développer un itinéraire à la fois très personnel et cependant inclus dans un mouvement plus vaste, celui de la figuration narrative. Comme ces peintres de la figuration narrative, Gérard Schlosser utilisait la photographie, à la fois dans la composition de ses tableaux, pour la projection, pour la découpe, pour la sélection. Et chacun de ces tableaux constitue un moment portant un titre très particulier qui situe l'histoire de ces personnages dans une scène donnée. À côté des autres peintres de la figuration narrative comme Jacques Monory, Peter Classen, Bernard Rancillac, Gérard Fromanger et d'autres, Gérard Schlosser a développé un itinéraire très discret, voire même secret. Et ces derniers tableaux témoignent de cette façon d'envisager le monde à travers le trou d'une serrure en ce qui concerne ces derniers tableaux. J'avais eu le plaisir de recevoir Gérard Schlosser dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, il y a plus de 20 ans, et je vous propose d'écouter et de voir cette mise en perspective de son travail avec cet extrait d'interview. La photographie, elle donne justement cet aspect spontané, un peu, on peut donc photographier et choisir un petit peu dans les choses qu'on a voulu, qu'on a photographiées, le document qui redonne la fraîcheur à une pose, à une attitude, à la présence de oui, c'est ça. Et puis, oui, puis même la fraîcheur dans la pose. Oui, qui soit pas une espèce de mouvement de faiblesse, au contraire, pour que même mes corps, la plupart du temps, sont allongés. Et pour ne pas que ce soit des corps complètement avachis et tout, il fallait retrouver un petit peu, même dans un corps allongé, c'est pas parce qu'on est allongé, qu'on est inerte ou qu'on est fatigué, qu'on est amorphe, vous voyez ce que je veux dire. Pour garder l'énergie du corps même allongé, il y a que la photographie instantanée qui fait qu'on peut après choisir. Il faut donc une lecture de la photographie rigoureuse pour essayer de trouver le document. Il y a une chose aussi, c'est-à-dire que presque tout ce que je peins, c'est un peu autobiographique. Dans la mesure où les personnages que je peins, je les connais, ça m'arrive des fois de travailler un peu avec quelqu'un que je connais à peine, que je connais peu, mais enfin disons que... Non, puis c'est un regard que j'ai, une espèce de regard humain, même que j'ai sur la nature, disons que sur la campagne, parce que bon, j'ai une maison au fin fond de la Drôme, là, dans une montagne qui est complètement isolée et tout, et c'est une région que j'adore aussi. Je parle avec un même plaisir, avec une même sensualité de la terre, des herbes, des arbres, un peu que je parle des corps, un petit peu. Enfin, je cherche un petit peu cette tendresse, cette sensualité qu'on peut avoir. Et en regardant un peu par le détail un peu, j'affirme un peu l'idée qu'après tout, il suffit de savoir voir, de comprendre pour qu'on vive un peu mieux, disons qu'on essaye de vivre. Enfin, disons, j'essaye de ne pas jouer le jeu du désespéré, comme ça. C'est simplement s'accrocher à un réalisme aux choses qui nous entourent, à savoir les voir, à les reconnaître, et puis à dire ce qu'on aime, à dire ce qu'on n'aime pas, ça j'ai pas besoin d'en parler, parce que j'en parlerai sur le plan comme ça, dans la conversation, par des prises de position par rapport aux choses, mais autrement, dans mes tableaux, je préfère parler, affirmer, dire, j'aime ça, et puis... Et c'est pour ça que mes personnages ne sont pas définis socialement non plus, parce que d'abord je peins très peu des corps nus, enfin j'en ai fait quelques-uns dans certaines situations, mais je parle les vêtements, donc je peins des jeans, des pantalons de velours, des t-shirts, des pullovers, enfin des vêtements qui font partie des vêtements un peu de tout le monde d'aujourd'hui. S'il faut que je mette des fleurs sur des trucs, s'il faut que je fasse intervenir un petit élément de mode dedans, ça m'embête parce que ça situe trop le personnage un petit peu à une époque dans le temps.